Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vous présente une partie de Projet Gaïa. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Alors je compte sur toi. Allez, du coup, on se retrouve sans surprise pour cette partie de Projet Gaïa. Elle avait été annoncée déjà il y a quelques temps. Effectivement, je mets plus de vidéos à sortir suite à une évolution, tout simplement, dans ma vie personnelle et professionnelle. De ce fait, je vous propose donc une partie de Projet Gaïa. Ça fait quelques parties que j'avais envie d'essayer les taclons. Vous savez, cette espèce qui a une sorte de grosse boule qui vaut 3 points de puissance. Mais que quand vous le déplacez, c'est comme si vous le déplaciez qu'une seule unité, un seul jeton de puissance. Ce qui fait que vous avez toujours 3 en rotation. Et je trouve que la force des taclons repose essentiellement dans le fait de pouvoir faire tourner ce gros caillou en fait au final. Donc il faut arriver à en avoir de ces jetons de puissance et en même temps pas trop en avoir pour bien équilibrer et toujours avoir ce gros caillou qui se retrouve dans votre réserve pour l'utiliser le plus souvent possible. Rien d'extraordinaire, me direz-vous. Et pourtant, croyez-moi, ça fait quand même pas mal la différence. J'ai essayé une stratégie qui consistait à faire un maximum de points via le tableau des technologies et je me suis dit que j'allais vous la reproposer. Cette fois-ci, pas en off, mais en direct sous la caméra, avec, on va dire, une petite idée supplémentaire pour éviter d'être trop en rade niveau minerai. Parce que bon sang, qu'est-ce que ça peut venir à manquer. Au niveau de la mise en place, c'est quasi tout prêt. On va juste voir quel adversaire nous allons affronter. Et suite à ça, on lancera la partie. Donc les adversaires sont ici. On va déjà retirer le taclon parce que lui, voilà, il est là. On ne va pas pouvoir s'affronter nous. Ça serait bien une unité un peu différente de d'habitude. Les Xénos. Les Xénos. Jamais joué contre. Ok. Alors, je mets tout en place. Vous ne verrez pas forcément l'entièreté du plateau des Xénos. Parce que en fait, ça ne vous sert à rien. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez avoir un bon visuel sur par contre les cartes de l'opposant, donc du coup des Xénos, que vous puissiez vraiment identifier les actions qui viendraient à faire. Voilà. Allez, je fais la mise en place, on se retrouve tout de suite. Bien, donc du coup, quasiment tout est terminé. Je souhaitais juste dévoiler les cartes et les tuiles technologie avec vous et vous spécifier la capacité spéciale des Xénos. Donc lorsqu'il commence la partie, il commence avec 3 mines et il commence au niveau technologie ici 1. Donc voilà, déjà on sait qu'ils vont être assez présents je pense sur le plateau technologie. Et lorsqu'ils vont faire on va dire une action déposer une mine lors de leur action spéciale, ils vont dans tous les cas pouvoir la poser jusqu'à 2 de portée, leur mine, donc la construire, et ils vont avoir la faculté de bloquer 2 actions ici à chaque fois qu'ils vont faire leur capacité spéciale. Donc ils vont vraiment nous bloquer sur cette partie-là du plateau. Allez, donc on va commencer par révéler les tuiles de ce plateau. Donc je ne l'ai pas précisé, mais je joue quand même marron et les Xénos jouent jaune. Ok, ensuite, dans la partie supérieure, oh là, dans le savoir, ça c'est bon ça. Ouh là là, oui. Ok, bon. D'accord. Bon, du coup, moi, cette-là et celle-là m'intéressent beaucoup. Ensuite, retournons ici, on va faire le point ensemble. Ouch, d'accord. Bon, sur les 2 premières phases, il va falloir poser des mines sur des planètes Gaïa. Ça veut dire avoir des CIQ en rab, ça veut dire ne pas être trop loin de ces planètes-là pour pouvoir faire des points. Autant vous dire que là, d'entrée de jeu, c'est quelque chose qui n'est absolument pas évident à faire. Et peut-être qu'on se concentrera, suivant comment ça se passe, sur la 2e phase pour faire
La troisième phase va consister à poser des mines. Donc là, un peu n'importe où sur le plateau, qu'importe, pour scorer des points. Donc on va être dans une phase, on va dire, de construction dans les 3 premières phases du jeu. Je me suis répété, désolé. Pour les 3 dernières phases, nous allons avoir donc une montée en puissance sur le plateau de technologie, les comptoirs de commerce et l'Institut planétaire et les académies. Sincèrement, je pense que ça, on les aura peut-être posés avant et c'est pas là où on risque de faire le plus de points. On va essayer de s'adapter, on verra. Qu'est-ce qui va nous faire scorer le plus de points en fin de partie? Alors, eh ben, avoir des planètes différentes, donc ça déjà c'est pas mal. Le joueur tierce est positionné sur 5 ici et ensuite avoir un maximum de planètes Gaïa. Donc là, le joueur tierce est posé sur 4. Très bien. Donc du coup, nous, pour la mise en place, nous sommes le 2e joueur, hein, vu qu'il a déjà choisi son booster. Donc moi, je vais aller le choisir après, il n'y a rien qui presse. On va déjà faire l'installation des mines. Donc l'IA, c'est facile, c'est les 3 mines de sa planète le plus au centre. Ah ouais, lui, il est quand même assez mal barré, je pense, mais bon. En haut ou en bas? On va le mettre en haut parce que j'ai une planète quand même qui est ici. Pour que vous puissiez peut-être avoir un meilleur point de vue, je l'ai mise en haut. Hop. On va peut-être faire ça, histoire que... Voilà. Ok. Parfait. Bon. À nous, bon bah du coup, nous les 2 premières, on va les mettre pareil, hein, le plus au centre possible. Donc je comptais me mettre là pour avoir la planète Gaïa à portée, à savoir que lui, il est bien entouré ici. Et la deuxième solution, c'est pas évident là pour le coup de se placer. Ouais, on va quand même le bloquer un petit peu, on va se mettre là. Et je me bloquerai, je pense aussi en faisant ça. Ouais, il va falloir que j'ai très vite de la portée pour pouvoir réaliser quelque chose d'intéressant. Parce qu'on va s'auto-manger avec le copain Xenos, puisque moi il me faut une terraformation pour lui piquer ses planètes et lui une terraformation pour piquer les miennes. Ouais, ok. Bon bah écoutez, je vous propose de démarrer comme ça. Ok, bon, je pense qu'on y voit suffisamment. On a chacun donc une planète. Je mettrai à jour petit à petit, peut-être pas de suite. Mais bon, histoire que quand même on commence correctement. On fera ça pour dire quelle planète a quoi. Je vous propose de commencer par la première phase donc de revenus. Donc, écoutez, phase de revenus, c'est très simple. On n'a rien ici. On a 3 minerais qui viennent s'ajouter. Un savoir. Et terminé. Alors quel booster on prend? C'est vrai que ça, j'aurais dû le prendre avant le booster parce qu'il y a des revenus généralement dans le booster. Donc on va effectivement prendre ce booster là pour gagner un savoir et un minerai. Pas beaucoup d'or, mais bon, pour le moment on n'en a pas beaucoup besoin, j'aurais envie de dire. Ouais. Et il va me falloir du savoir, Dieu le sait. Bien, bon je vous propose déjà, allez c'est parti. Donc ce qu'on va faire, on va déjà commencer par se concentrer sur ce que l'on a actuellement. Niveau ressources, on va faire donc une première action où on va aller dépenser du savoir et monter ici. C'est tout. Notre ami, d'accord, donc lui au hasard, la première en partant de la droite, il fait pareil que nous. Et il score 0 points. Déjà à nous, vous voyez, ça passe vite. Nous, on va dépenser 2 et 3 or pour transformer cette mine en comptoir de commerce. Donc ça, on aura un petit peu de revenus en or au prochain round. À notre ami. Alors, notre ami, lui va upgrader son matériel, pareil que nous. Donc, dans un premier temps, la mine qui est la plus proche que de nous et la transformer en comptoir de commerce. Donc, il fait exactement comme nous.
On est dedans son périmètre d'influence. Enfin, il est dans notre périmètre d'influence. Mon comptoir de commerce peut me permettre de déplacer jusqu'à 2 puissances. Je vais donc perdre un point de victoire pour déplacer 2. Ben, on va faire déplacer les 2 ici. Faire venir le caillou très très vite dans cette partie-là du plateau. Et il score un point, lui, par contre. Je vais transformer mon comptoir de commerce là-bas. Ouais, ça paraît 1, 2, 3, mais c'est dans notre stratégie en un laboratoire de recherche. Je gagnerai un savoir supplémentaire au prochain tour et surtout je débloque une tuile technologie. La tuile technologie que je vais choisir sera certainement, je gagnerai un savoir là maintenant. Je ne resterai pas. Ouais, on va gagner celle-ci. Donc une action supplémentaire. En plus, je monte ici et je récupère un CIQ. Très intéressant pour la suite, vous allez voir. Terminé mon tour. On arrive à Jojo, le Xeno, à capacité spéciale de notre ami. Donc c'est très simple. Il pose une mine à portée de 2. Il va aller chercher la mine qui lui permet de scorer donc ce score-là à portée de 2 quoi qu'il arrive et en partant du haut. Et qui lui coûte le moins. Ce qui lui coûte le moins, c'est les planètes Talcon comme moi et donc marron et les planètes orange à portée de 2. Là pour le coup, lui, il est mal barré, il n'a absolument pas ça. Du coup, il va devoir se concentrer sur les planètes Gaïa. Et oui. Et en partant du haut, donc ça revient à être celle-ci. On va lui mettre un petit cube là pour montrer qu'il l'a. Voilà. Ensuite, il fait donc l'action ici. Il va nous boucher la première, comme on peut le voir ici. Il va nous boucher, donc il le refait une fois, celle de juste après. Mauvais copain celui-là. Mauvais copain. Ah, j'ai oublié de mettre une tuile là-haut. Donc c'est pour ça que c'était mélangé. Ce sera celle-là. Ok, bon, 8 points de victoire. Et 2 de puissance ajoutée. D'accord. Bon, du coup, à nous, on ne veut pas essayer de trop se faire manger, j'ai envie de dire. Donc, on va utiliser un CIQ pour pouvoir se déplacer sur cette planète projet Gaïa. Ah, je rajouterai aussi qu'il a posé une mine. Donc, sur une planète Gaïa, il score 2, déjà, n'oubliez, plus 3. N'oublions pas ça. Nous, on va le rejoindre. On va dépenser 2 minerais. Non, c'est un minerai, pardon. Ouais, un minerai. Dehors, un CIQ plus un autre CIQ, un CIQ pour la portée et un CIQ parce que on va chercher une planète en projet Gaïa pour aller poser une mine ici. Tout bêtement. J'ai posé, du coup je score 3 points. Ouais. Parfait. À notre ami le Xenos déjà. Encore une fois, il fait évoluer son matériel. Donc la priorité sera encore au comptoir de commerce. Eh oui. Vu qu'il peut faire des comptoirs de commerce, il fait son comptoir de commerce. Donc comptoir de commerce en partant du bas, c'est celle-ci. Il est dans mon champ d'action d'une mine. Je vais donc pouvoir faire roter 1 gratuitement sans perdre de points de victoire vu que je peux faire que 1. Terminé, on passe à nous. Oui, c'est ça, sauf qu'il scorait un point lui. Hop, c'est fait. J'ai l'impression qu'on a utilisé pas mal de cartouches, mine de rien, dans ce cadre-là. Déplacer 4 pourrait être intéressant. Donc du coup, nous allons faire notre action ici technologique. On peut déplacer 4, donc le gros caillou, ça fait 1, 2, 3 et 4.
C'est fait. Ah, et en plus tout à l'heure, alors attendez, je rectifie quelque chose de très important. Il passait, il était dans les tuiles où il passait. On va lui retrancher son point de victoire, on va lui retrancher son point de commerce, même mine de rien. Ouais, je n'ai pas le choix, hein, ça fausse pas mal de choses. Je suis désolé. Ça veut dire que moi, j'ai une puissance en moins, puisque j'avais fait augmenter ma puissance aussi. Hein, ça, voilà. Et on est revenu à la normale, en fait. Hein, pas de problème du tout. Ça veut dire que je peux continuer de jouer sans me préoccuper de mon ami. Bien que, attention, il faut quand même prendre en compte tout ce qu'il a fait. Donc lui, il passe. Il avait déjà passé. On va lui mélanger son paquet de cartes. On lui en ajoute une nouvelle. Et j'ai oublié laquelle il prenait. Oh là là, désolé, pardon. Alors, on va en prendre une au pif. Bah non, c'était une action upgrade technologie, on va la prendre. Voilà, ça devait être celle-là. Donc, il prenait la tuile du centre. Le booster du centre. Voilà, il prenait celui-là. Celui-ci, on passe à droite. Voilà. On mélange. On met les 3 dernières. J'avais complètement oublié. Et il reste premier joueur. Donc c'est toujours à nous. Je vais faire cette action-là. J'ai décidé de perdre 1 de puissance pour en ramener un ici. Faire 3 et 3. Ça fait 6 pour faire 2 conversions libres. Avoir 2 minerais. Ça me paraît pas mal pour attaquer, je pense, le prochain tour. Et je vais m'arrêter là. Donc je décide de passer. En passant, je dégage mon booster. Je le mets le plus à droite possible. Je vais récupérer ce booster-là. Pour avoir de la portée en fait, hein, tout simplement, qui monte jusqu'à 3. Ensuite, on va faire donc le clean des tableaux. Voilà. On va aller regarder donc les ressources. Alors, au niveau des ressources, je récupère un de savoir. Ensuite, je fais une rotation de puissance de 2. 1, 2, hein, le gros caillou très important. Ensuite, tic tic tic, 3 minerais et 2 savoirs. Parfait. Je ne suis pas le premier joueur, c'est notre ami. Et comme action, il va poser une mine. Donc la mine qui va poser jusqu'à 4 doit suivre cette règle ici. Ok. Donc, d'accord. Pas de problème. Donc, ce qu'il lui faut, c'est une Xenos. Et il peut l'avoir. Ou une Xenos. Une Talclon ou une Orange type Saturne. La première chose, c'est les plus proches de nous. Ah. Bah, celle-là, elle est à 1, 2, 3. Elle est dans son cadre, donc c'est possible. Ça serait la plus proche, j'imagine. L'autre solution, c'est une Saturne. Elle pourrait être là aussi. Elle est à 3. Donc ça nous fait deux possibilités. Donc on va, pour arbitrer, c'est la planète qui est la plus en haut. Donc c'est cette Talcon qu'on vient de perdre. Malheureusement, nous n'avons pas d'influence sur cette planète. Donc c'est tout. Et il score 3 points. Ah, j'ai oublié, nous avons mis fin à la manche. Donc ça, on va le retourner et il scorait 2 points. C'est vrai que comme c'était 2 fois la même chose, je ne me suis pas plus intéressé. Autant pour moi. On va poursuivre. Donc là, c'est à nous. Ok. Bon, on va utiliser nos 4 de puissance, enfin de savoir ici. Et on va continuer notre stratégie. On va monter dans ce créneau-là. Et on va s'arrêter là pour ce premier tour. Notre ami a capacité spéciale, donc il va poser une mine. Donc sur une planète de préférence différente.
Donc là, ça serait une Saturne qu'il faudrait. À portée de 2, il n'en a pas. Une Transdime, mais ça revient à être une planète projet Gaïa, il a. Et la plus proche de nous, ou une violette. La plus proche de nous, en rouge, sinon, ça serait celle-ci qui est à portée de 2. Ouais, c'est ça. Donc il met une planète ici, enfin une mine sur cette planète. On va dire qu'il commence à prendre beaucoup d'influence dans la galaxie. Nous, on est dans la portée, on va pouvoir utiliser donc la puissance. Passivement, voilà, c'est fait. Il va scorer aucun point. Ensuite, capacité spéciale suivante. Il va alors bloquer celle-là et scorer 2 points. D'accord. À nous. Mine de rien, il fait des points. Hein. Alors, j'avais réfléchi à ce cas de figure. Donc, je vais commencer par perdre 2 minerais et 3 or pour transformer celui-ci en comptoir de commerce. C'est tout. Les Xénos, qu'est-ce qu'ils font les Xénos? Ah, ils montent sur le plateau a priori. Ouais. Alors, 1, 2, non, c'est celui qui est le plus en avant, donc c'est celui en partant de la droite, donc, ou alors c'est le deuxième, oui c'est ça, c'est le deuxième, le plus avancé, donc c'est celui-là qui va monter. Et il score un point. Ok, bon, c'est déjà à nous, ça passe vite. Hein. Capacité spéciale, on va faire tourner 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Et on va défausser du coup 4 de puissance, parce que ça c'est une action rouge en fait, ça bloque pas le tour, d'accord? C'est une action spéciale comme ils disent. Donc ça fait 4. Je vais aller faire l'action qui est ici, pour avoir 7 or. Donc 7 et 2, 9. Fin de mon tour. Déjà notre ami le Xéno, eh ben, il va nous rebloquer sur le plateau, la troisième en partant de la gauche, 1, 2, 3 ici, et score 1 point. À nous, bon bah écoutez, on n'a pas fait ça pour rien, mais vous me direz. Donc on va se déplacer, on va faire donc l'action ici pour avoir 3 de portée. J'ai oublié de faire mes 2, non je l'ai fait. Donc 3 de portée, donc je peux aller jusqu'ici si je veux. Donc ça c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant de pouvoir aller là. De toute façon, il me fallait de la portée, je l'ai. J'ai besoin pour les planètes noires d'une terraformation. La terraformation coûte 3 minerais à mon stade, si je me doute. Voilà, c'est ça, ouais, 3. Donc voilà, je vais mettre une mine. Donc c'est dépensé ici. Tout simplement. Est-ce que c'était la meilleure chose, le meilleur endroit? Je crois que c'est en tout cas ce qui me coûte le moins cher pour le moment. Bon, bah, du coup, pour moi, c'est une nouvelle planète aussi. Hein. Voilà. Je viens de finir mon tour. À partir de maintenant, les Xénos peuvent passer à tout moment. Et ils jouent. Ils vont poser une mine sur une planète Gaïa, la plus proche de moi. Bah, et en partant, et sur une portée de 2 déjà. Là de suite, ça devient compliqué. Ça sera pas possible. Ça peut être qu'une planète transdime. Bah, ça sera là. Voilà. Donc s'il est dans mon rayon d'influence, je vais perdre un point de victoire, bien sûr, pas de problème pour faire accumuler 2 de puissance. C'est fait. Et il score un point. Bah écoutez, je vais décider de passer. Donc quand je passe, je remets mon booster. À droite.
Celui que je vais choisir, je pense qu'on le minerai, l'or, planète Gaïa aussi, les CIQ on n'en aura pas. Le savoir c'est important. On va avoir 4, ça ira. Ok, bon ben hop, pardon, du coup ce que je vais choisir c'est ça. Voilà, comme booster. Et c'est tout. J'ai oublié, mais notre collègue il scorait 4 points en plus. Parce qu'il a quand même, en se mettant sur planète Transdim, mine sur une planète projet Gaïa. Elle se transforme automatiquement. Bien sûr. Allez, moi j'ai fini. Coco, qu'est-ce qu'il fait? Le Xeno. Il monte le quatrième. 1, 2, 3, 4. Donc c'est ici qui monte. Il score pas de points. Et ici, il passe. Ouf. Il passe, mais il prend le booster du centre. En fait, celui que j'avais au tout début. Et il remet celui-là. Et il vient à scorer 2 points. Hop. Donc fin de manche terminée pour notre ami le Xenos. On lui rajoute une carte. Voilà, on prend les 3 dernières. On le met en place. Je suis le premier joueur parce que j'ai le passé en premier. On clean le plateau. Phase des ressources. Donc nous avons ici 2 de savoir. C'est tout. Je pense que c'est dommage. On devrait essayer d'avoir un peu plus de ressources. 2 or et un CIQ. 3 or. 3 minerais. Et 2 savoirs supplémentaires. Cette phase est donc terminée. On va jouer à construire des mines sur cette phase. Bon, on va essayer d'aller un poil plus vite que lui. Je vais commencer par aller construire une mine en dépensant 1 minerai, 2 or sur un projet Gaïa et en me défaussant de cette planète Gaïa un CIQ pour pouvoir l'habiter. Pas d'autre solution. Et oui, c'est comme ça. C'est comme ça. À notre ami. Alors les Xenos, que font-ils? Ils font évoluer leur matériel. Donc un autre comptoir de commerce va voir le jour. Cette fois, pas d'erreur. Comptoir de commerce le plus proche de nous en partant du haut. Celui-ci. Du coup, il est dans ma sphère d'influence. Alors, j'ai construit une mine, au fait. Donc, je scorais 2. Et là, je perds 1 pour faire accumulation de puissance 2. Et voilà. Lui, il a fait une amélioration. Il score 1 point. Et c'est à moi. Ici, c'était pas 2 de savoir que j'avais. J'ai confondu, je suis pas jaune, je suis marron. Du coup, c'est 1. Du coup, j'ai que 3 en savoir ici. Ça peut changer, ça va changer beaucoup de choses. Faut que j'aille poser une mine. Alors, ce que je vais faire, je vais me chercher un CIQ. Donc, je vais défausser 4 comme ça pour aller prendre un CIQ en conversion libre. Écoutez, à ce moment-là, ce que je vais faire, je vais donc utiliser cette action spéciale ici, donc qui me fait tourner 4 de puissance, accumuler 4, donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, je vais décider d'aller poser une mine qui va me coûter donc 1 minerai et 2 or. En dépensant, donc la mine, je vais la poser ici, c'est une planète blanche. Cette planète blanche que je n'ai pas, il me faut 2 terraformations pour y parvenir. Pour ce faire, je vais dépenser 5, donc 3 et 2, 5,
en allant débloquer l'action qui est ici. Voilà, je ne peux pas faire autrement. Et pour la portée, bien sûr, je débloque le CIQ. J'ai posé une mine, je score 2 points. Eh ben dis donc, à ce tour, on n'aura pas rien fait comme qui dirait. Allez, à nous donc le Xeno. Le Xeno, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il pose une mine. Aïe, 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 donc il pose une mine. En partant du haut, en allant chercher une planète différente. Bon, ben là, du coup, c'est pas très compliqué. Celle qui lui fait le moins d'efforts, c'est une Saturne, une noire ou une rouge. Jusqu'à ce moment-là, on a dit qu'il y avait 4 de portée. Là, en partant du haut et la plus proche de nous, la plus proche, c'est celle-là, en fait, hein, qui est à 3 de portée. Donc, c'est celle-là qu'il fait. Ouh, petit coquin. Et il score 1 point. Bon, bah écoutez, comme je ne veux pas passer, que je n'ai que 2 minerais, je vais dépenser mes 2 minerais à ce moment-là. Voilà, donc 2 minerais et 3, 1, 2, 3 or. Pour transformer une mine en comptoir de commerce, ce sera donc du coup celle-ci. Et encore non, plutôt celle-là. Quoique non, plutôt celle-ci. Voilà. Parce que je n'ai pas trop le choix. Allez mon pote, c'est à toi de jouer. Que vas-tu faire? Tu améliores. Alors, qu'est-ce que tu vas améliorer? Tu vas vouloir visiter en premier l'Institut planétaire. Il me semble que j'aurais dû te faire ça au tout début. Oui, bon, ben alors à ce moment-là, on va le faire de suite. C'est pas grave, ça change vraiment rien. Hein. Ça change vraiment rien. Donc c'est en partant du bas, le comptoir de commerce du bas. C'est celui-là qui devient l'Institut planétaire. Il est dedans mon centre de recherche. Donc mon centre de recherche, il vaut 2. Je vais perdre un point de puissance, bien sûr, pour pouvoir accumuler 2. C'est chose faite. Il score 1 point, bien sûr, oui. Bon, ben moi, ça m'arrange pas plus que ça, en fait. Hein. Mais, il y a moyen. Je vais défausser celui-là ici pour faire passer mon gros caillou. Celui-là, je vais le défausser pour avoir donc un total de 4 en conversion, enfin en action libre ici. En conversion libre, ben, j'ai 4 en fait. Je transfère ça ici pour aller bloquer l'action là et acquérir 2 de savoir. À mon ami le Xenos. Ah, il va nous bloquer une action, le pépère. Il nous bloque. Ah ouais, bah oui, il nous bloque la deuxième. Donc c'est celle-là, 1, 2, hein, bien sûr. Et score 1 point. On fait un peu du surplace, nous c'est normal pour le moment. Hein. Donc savoir, donc je dépense 4, bien sûr, hein, on l'a pas fait pour rien. Donc vu que je ne peux plus rien construire, je reprends 2 minerais, dans tous les cas je suis très loin. Le CIQ me sert à rien. Je suis adjacent à aucune planète. Il faut que j'arrive à monter un peu ici. Donc je vais commencer par aller récupérer du savoir. Il y a peut-être une autre alternative, mais on l'a pas prise. Bon, c'est le choix que l'on a fait. On a dépensé donc notre savoir pour aller chercher au prochain tour plus de savoir. À notre ami le Xenos qui peut passer à tout moment, n'importe quand. Attention. Oula. Il y avait 4 cartes, donc non, bien sûr que non. Tac, voilà. Ok, donc il y en a bien 3. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Action spéciale. Eh oui, action spéciale. Donc, il construit une mine à portée de 2, en prenant en compte qu'il veut un projet Gaïa en priorité, le plus proche de nous. Donc là, on aurait 3
3 de portée. À 2, ouais. Le plus proche de nous, c'est celui-ci, sur une planète transdim, malheureusement. Voilà, bon ben, ces choses, c'est fait, il n'y a pas de problème. Il nous bloque la... Oula, il nous bloque 2 actions, c'est vrai. Donc il nous bloque la 1, 2, 3, 4, 5, ici, et celle-là, du coup. Bon, ça roule, et score 2 points. Méchant bonhomme. C'est à nous. Et il a posé une mine, du coup il va scorer 2 points. Je me dis qu'au final, on pourrait passer, parce que de toute manière, là, j'ai plus rien. Donc, je passe. Le booster, on le remet à droite. Je vais aller me chercher de la portée, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui va venir à me manquer le plus, en fait. La portée, pour le moment, je suis bloqué, en fait, là, à ce niveau-là. Donc, on va chercher une portée pour aller peupler des planètes, hein, tout simplement, plus facilement. Et c'est tout. C'est tout ce que je peux faire pour le moment. À notre ami le Xenos, qu'est-ce qu'il fait? Il peut passer maintenant par contre. Et il passe. Donc en passant, il prend son bidule, il le met ici. Il récupère celui-là, celui que je viens de poser en fait, hein, au final. Ok. Hop, on va lui prendre toutes ces cartes. On va lui en rajouter une. Il va scorer 4 points. Alors avant ça, on va mettre les 3 cartes. Voilà. Il score 4 points. Voilà. Ça, on retourne. On clean le plateau. Des jetons action. Et c'est à nous. Parce que nous sommes premiers joueurs, on a été les premiers à passer. Phase de revenus déjà, donc là effectivement on va bien gagner 2 savoirs plus de 4, donc là on arrive bien ici, pas de problème. On va récupérer 7 or, 4 et 3, 7, nous étions à 5, ça fait 12. Ouais. On va accumuler 2 de puissance, c'est fait. Vous avez vu, j'ai plus beaucoup de puissance, hein. Ça veut dire que mon caillou va revenir souvent. Mais j'aimerais bien pas trop en dépenser. Là, il me manquerait... Je peux plus faire cette action là, vous voyez déjà. Donc là, j'ai tourné 2. Je récupère... donc là, mon savoir, je l'ai fait. 1, 2, 4, ouais, c'est bon. Et je récupère 1, 2, 3 minerais. C'est quand même pas beaucoup le minerai. Je vais commencer par dépenser 4 de savoir. Ouais, écoutez, pour aller ici, hein, tout simplement. Donc ça fait accumuler 3 de puissance. 1, 2, 3. Et c'est à Jojo de jouer. Écoutez, il pose une mine. Donc il va poser une mine. C'est la dernière qu'il a de disponible. En partant du bas, le plus proche de moi. Ok. Sans respecter un point de victoire. Donc la mine la plus proche. À portée de 2 quand même. Ah ouais. Il n'y a plus grand chose. C'est la planète Transdim qui est ici qui coûte le moins cher. En partant du bas. À portée de 2. Il score 3. Aïe aïe aïe. Donc là, ici, on essaye de monter sur le plateau pour scorer des points. C'est ce que je viens de faire, en fait. J'aurais dû scorer 2. Ne l'oublions pas. On va pas oublier des points, quand même. Ça serait dommage. J'ai utilisé mon 3 de portée pour aller poser une mine ici, qui me coûte... Ah, ben non, je vais pas faire ça, bien sûr que non. Je vais dépenser 3 minerais. 5. Pour aller poser un laboratoire de recherche. Je vais aller le poser, je pense, ici. Voilà. Du coup, ça me fait prendre une petite tuile ici. Donc on va aller ici, on va prendre cette tuile-là, en fait. Qui me rapporte un minerai. Un CIQ. Me fait monter ici.
rapporter 2 minerais supplémentaires, comme si c'était quasiment devenu une action qui était gratuite, hein, au final, cette construction de laboratoire de recherche. Et ça y est, c'est parti, c'est déjà à notre ami le Xenos. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Xeno? Il nous bloque. Il nous bloque celle-là. Et score 3 points. J'ai oublié un truc, hein, je suis monté au fait là, donc je score 2 à nouveau. On va essayer d'utiliser cette mécanique là qu'on vient de faire ensemble. Donc j'ai dépensé 3, 5 pour aller poser un nouveau laboratoire de recherche. Donc oui, effectivement, j'ai mon comptoir de commerce qui revient en place, mais on voit qu'au prochain tour, un mètre va nous rapporter des points en fait au final. Ça veut dire que je vais pouvoir prendre une tuile ici. Si on suit un peu ma réflexion, à ce moment-là, peut-être vaudrait mieux utiliser cette tuile-là au prochain tour. Donc là, maintenant, elle ne me rapporte rien, mais dès que je vais me mettre sur une nouvelle planète, je vais rapporter un savoir. Je peux choisir où je veux monter ici. Là, le minerai, on n'en a pas des masses, mais le savoir, on va en avoir des tonnes après. Donc, on va monter ici. Le problème, c'est que je ne récupère absolument aucune ressource là, maintenant. Ça, c'est dommage. C'est dommage. Par contre, je suis monté, je récupère 2 points. Tout doucement. Au Xenos de jouer. Il améliore donc un comptoir de commerce en partant du bas, le plus proche de moi. C'est celui-là. Tac. Il score un point, tout petit point. Mais il est dans mon influence, 2. Donc je vais perdre un point, pas de souci. Pour accumuler 2, pas de problème. Et vient à mon tour. Alors, je vais dépenser ici, j'ai 6, comme on peut le constater. Je vais les passer ici en conversion libre pour récupérer 2 minerais. C'est trop, ça ne me sert à rien. Il ne faut qu'un seul minerai. Donc je vais garder 3. Hop, donc eux, ils vont rester ici. Donc un minerai. Je vais utiliser mon action ici qui me permet d'avoir un booster jusqu'à 3 de portée. Donc 1, 2, 3 sur cette planète noire. Et ça suffira pas parce que j'ai pas ce qu'il faut comme minerai. Il me faut donc 3 minerais pour le faire. Donc une géo machin, c'est 3. Ok. Donc voilà. Donc ok. Donc mon booster pour aller à 3, je vais chercher la planète noire qui est ici. Il me faut une terraformation. Je vais dépenser 3 pour faire l'action qui est ici, pour avoir une terraformation, une seule. Et je vais pouvoir poser ma mine en fait en dépensant un minerai et 2 or pour aller poser ma mine sur une planète effectivement que peut-être j'ai déjà, mais au moins qui est adjacente à d'autres planètes. Ce qui est quand même déjà, mine de rien, très important dans mon cas. Voilà. Je termine mon tour sur ça. Au Xeno. Oh, ok, bah ils vont nous bloquer. Celle-ci et scorer un point. À nous. On n'a plus grand chose. Donc on va commencer déjà par faire une action ici, voir ce que ça peut donner. Accumuler 4. 1, 2, 3, 4. Bon. C'est un choix lourd de conséquences, mais je décide de passer. Donc j'enlève ça, j'enlève mon booster. Et je vais aller chercher ceci. Puisque là, pour le moment, je ne peux rien déplacer. Mais je ne vais pas gagner d'or, donc je ne pourrai pas faire grand chose. Je ne sais pas si ce choix de booster est une bonne idée, parce que je ne vais pas gagner d'or. Je vais reprendre celui-ci. Ouais. Et on verra comment on fait pour l'or. Ça va être vraiment un souci, quoi, clairement.
On va devoir faire des conversions libres, hein, j'ai pas le choix. Voilà, donc c'est mon choix. C'est mon choix. Oh, là, les Xenos vont enchaîner les points. Donc on y va. Capacité spéciale, il pose une mine en respectant le système de projet Gaïa. Donc la plus proche de moi, à portée de 2. Et en partant du bas, c'est donc celle-ci, hein, pas le choix. À portée de 2. Voilà. Il me bloque des actions. 3, 4, 5, celle-là et celle-là. Et il score 2 points. Ensuite, il va augmenter le deuxième, donc c'est celui-ci. Voilà, sans scorer 2 points. Et après, il peut passer à tout moment. Et bien, il passe. Parfait. Donc, il récupère celui-là. Il va scorer 4 points. Tac. On lui rajoute une carte. Waouh. Alors, on a quand même un gros écart de points. Mais vous allez voir qu'en fin de partie, ça va se résorber un petit peu. Par contre, là, on est un peu lent, hein, je trouve. Un peu beaucoup lent. Allez, à partir de maintenant, il faut mettre des comptoirs de commerce. On commence tout de suite par la phase de revenus. Je suis toujours le premier joueur parce que j'étais le premier à passer, hein, tout bêtement. Ouais. Donc, phase de revenus, nous avons 4 savoirs ici. Un savoir, un minerai. 1, 2, 3, 4 minerais. 1, 2, 3, 4 savoirs. Parfait. Et c'est tout, on n'accumule pas de puissance avec ça. Bon, ben on a un peu de matériel, c'est cool. Ben, d'entrée de jeu, ce que je vais faire, mon 10, j'ai dépensé 4 pour aller ici. Et j'ai récupéré... Ah ouais, mais non, et non. Il me faut une alliance avant. Pour récupérer, il va me falloir une alliance. Ça va me coûter cher, une alliance. Ouais. Alors, par quoi on va commencer? Je vais choisir de faire l'action ici. J'ai donc accumulé 4 de puissance. Je passe tout là. Jusqu'ici, pas de problème. J'ai 6 en tout. J'ai dépensé 4 pour aller chercher 7 d'or. Aux collègues. Ok, bon, bah lui, il va réaméliorer un comptoir de commerce, vu que c'est ce qu'il doit faire en priorité, en fait. Il peut améliorer un comptoir de commerce, bien sûr. Le comptoir de commerce en question, c'est celui en partant du bas, a priori. Et le plus proche de moi. Il y en a déjà un là. Donc, ça serait celui-ci. Mais c'est pas le plus proche de moi. Le plus proche de moi, c'est celui-ci. Hop. On est dans le rayon de mon labo de recherche. Donc, je vais perdre 1 pour accumuler 2 de puissance. On va les repasser là-haut. Ouais. Il score 1. À nous. Bon, si on a fait ça, c'est vraiment pas pour rien, hein, d'accord? Normalement, c'est pas pour rien. Je vais dépenser 1, 2 et 3. 1, 2, 3 pour prendre un labo de recherche que je vais mettre ici. Un labo de recherche, un comptoir de commerce. Voilà, hein, et c'est ce qu'il faut, donc je score 4. Ouais, bon, trêve de bavardage. À notre ami le Xeno. Il pose une mine. Oh, oui, il peut la poser, il a encore une mine. Sur une planète Gaïa, a priori, à portée de 2. La plus proche de nous.
Bon, bah là, y a pas à chier. Il en a qu'une, lui. C'est. Alors, 1, 2, 3. Et oui, c'est celle-là qui est la plus proche de nous. Il score quand même 3 points pour ça. À nous. Bon, alors, nous, on est en pleine réflexion sur est-ce qu'on pose une mine, un comptoir de commerce ou est-ce qu'on fait une alliance. Le problème, c'est que niveau alliance, on est un peu limité, comme qui dirait. Donc, et j'ai envie de garder mes académies et mon. Pardon. Mes académies et mon institut planétaire pour le dernier tour pour faire des points. Mais ça veut dire avoir une économie qui est solide. Je peux encore défausser une mine sans trop perdre. Le problème, c'est que j'ai pas assez d'or puisque je suis plus à portée. À portée des collègues. À faire ça, je sais pas si c'est la meilleure des solutions, mais les G10, je vais dépenser 4 en fait. Hein, pour aller ici, que mes terraformations coûtent moins cher. Jojo le Xeno, il pose une mine, il en a pas, il peut pas faire l'action, mais il score un point. Nous, ben, on va faire pareil, on va redépenser 4 de savoir pour aller ici. Comme ça, les terraformations coûtent plus que 1. Je peux avoir accumulé 3 de puissance. Juste 2 me suffiront. Et là, je me dis, on verra par la suite ce que l'on peut faire, parce qu'on a quand même 6 ici. Donc on verra. On a fait ça, c'est à Jojo le Xeno. Ah, capacité spéciale, peut pas construire de mine. Il nous bloque 2 actions, 1, 2, 3, 4. Donc il nous bloque ça. Et score 2. Ok. Bon, alors du coup, l'idée est la suivante. Je vais décider de transformer donc 4, ouais c'est ça, 4. Voilà. En 2 de savoir. Avec l'action qui est ici. C'est terminé. À Jojo le Xeno. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oh là là, il améliore un comptoir de commerce. Donc le plus bas, proche de nous. 3, 3, 3, 3 partout, 3, 3. On n'a pas plus, il n'a pas plus proche, hein, bien sûr que non. Donc c'est celui-là qui va améliorer. Et score 2. Ok. J'ai utilisé mes 4 ici de savoir pour monter ici et récupérer 2 minerais. Jojo le Xeno. Qu'est-ce qu'il nous dit, Jojo le Xeno? Ah, il monte celui qui est le plus en avant. Bah, c'est lui. Parfait. Et score un point. Bon, nous, hein, on n'a pas fait tout ça pour ne rien construire, on est d'accord. Ici, il me faut une terraformation et une mine. Donc, on va le faire. Donc, pas de souci, ça me coûte 2 or et 2 minerais. On a déjà une planète noire. Qu'importe. Qu'importe. Et je crois même pas qu'on va faire ça. Ça serait une très mauvaise idée de faire ça, en fait. Hop, je retire, je vais remonter de 2. Je pense que je vais plutôt dépenser mon CIQ. Ouais. Pour faire un bond, pour aller construire ici. C'est une planète bleue. Cette planète bleue, moi, elle me coûte très cher. Elle me coûte 3 minerais. 1, 2, 3. Ensuite, je pose ma mine. Mais au moins, j'ai une mine à portée. Que je vais pouvoir faire fleurir comme je veux, en fait, au final. C'est une planète que j'ai pas, du coup je gagne un de savoir, malgré tout, autant que j'utilise ma technologie, hein, parce que bon, voilà. Et c'est tout. Enfin, c'est tout, et c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, il améliore encore. Alors là, c'est des laboratoires de recherche qu'il va faire. Donc, laboratoire de recherche en partant du haut le plus proche de moi. Et à portée. Tuc, tuc, donc là, c'est 3. Lui, il serait à 2, 2, 2. Et le plus haut, c'est lui.
Il est dans mon secteur. Je vais choisir effectivement de perdre 1 pour avoir 2 de puissance passive. Et il score 1 point, le coco. Et ben c'est très bien. C'est déjà à nous. J'ai l'impression qu'on fait pas grand chose. Et pourtant. Et pourtant. Alors, vous allez me dire, t'es complètement fou. T'es un frappadingue. C'est vrai. Je vais convertir les 2 que j'ai ici. Voilà, je vais dire, voilà, ben, je vais transformer ces 2 trucs en or. Voilà. Parce qu'il fallait bien que je les convertisse pour quelque chose. Je vais me faire une première alliance. Je ne suis pas pressé pour faire une alliance, donc c'est pas dit. C'est pas dit. Ben écoutez, je vais choisir de passer. Et je vais prendre ce booster là, qui va nous aider théoriquement à poser un peu plus de... qui est censé nous aider. Alors après, accumuler 4 de puissance avec ce qu'on a ici, c'est peut-être pas top, puisqu'on va pas avoir besoin d'autant. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va prendre comme booster? La portée. Ah, la portée, suffisant la portée. Voilà. Bah écoutez, pour ma part, ce sera tout. Voilà, je passe. Et Coco Lastico. Ah bah il passe aussi. Putain. Bah c'est pas mal. Il récupère le booster du centre. Ah bah celui que j'aurais voulu, vous voyez. Il score 3 points quand même. 1, 2, 3. Voilà. Non, il score 6 points. Ok. Bon ben là c'est la manche qui va peut-être faire complètement changer la donne. Mais alors complètement. Donc va falloir s'accrocher. Avant ça, on va faire le bilan des ressources. 4 ici. On a 2 d'accumulation, 3 or. 4 ici. 4 minerais. Et c'est à nous de jouer. Allez, du coup c'est parti. Je vais dépenser à ce moment-là. Oui, ça me paraît bien. 3, 4 pour avoir 7 or. 7 et 5, 12. C'est mon action. À Jojo, le Xeno, à capacité spéciale, donc il va construire à 2 de portée, en essayant de se poser sur une planète Gaïa. Autant dire que là, pour le coup, il n'a qu'une planète Transdim. Ici, je peux accumuler 1 de puissance gratos, donc c'est fait. Et il score 2 points. Et il prend les actions 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, et celle-là. Hop, les 2 qui suivent. Bravo mon ami. On arrive à mon tour. Bon, on a de l'or. On a un peu de minerai. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut non plus. Je vais faire l'action ici. Pour ramener tout ici. Donc j'utilise que 3 sur 4. C'est pas grave. Donc là on sait que j'ai 6 de puissance. Je vais dépenser à ce moment-là 4. Pour avoir 2 minerais. En faisant l'action qui est ici.
Je sais pas où je vais. J'ai plein d'idées en tête et je sais pas si aller partout c'est une bonne idée. Il peut pas faire l'action, il score qu'un point, il a plus de mine. Ensuite, je vais dépenser à ce moment-là 6 et 6 pour aller poser une centrale de recherche. Donc, on va poser celle-là plutôt pour avoir une action ici supplémentaire. Et c'est celui-là que je vais craquer. Je peux prendre une tuile de recherche, bien évidemment. Celui que je vais choisir de prendre sera celui-ci. On va scorer 7 points. On va monter ici, récupérer un CIQ. Je vais dépenser je vais construire une alliance, hein, vu que j'y suis. Donc là, on a 3 et 2, 5, 6. Si je la mets là, en fait, ça fait 3 et 2, 5, 6, 7, j'ai tout. Je dois enlever 2, ces choses que je fais. Voilà. Donc j'ai bien une alliance qui est créée ici. Je peux aller chercher donc du matériel ici. Donc on va aller chercher une alliance qui fait gagner 2 minerais et 7 points de victoire. Voilà. Terminé. À notre ami Jojo le Xeno. Amélioration. Donc il peut, là encore un comptoir de commerce. Il peut aller le chercher, bien sûr. Il va aller le chercher en partant du bas, le plus proche de nous. Voilà, il n'y a pas de... Hop, c'est celui-ci. Il est à portée de lui. Je vais perdre 2 points. Ouais, 2 points pour booster de 3. Donc 1, 2, 3. Voilà. Et lui, il scorait 2 points. Donc à nous. Ah oui, on a posé ça, hein. 5 points en scoré aussi. Voilà. On va aller bloquer l'action ici pour récupérer un CIQ. Voilà. Donc ça déjà, c'est pas mal. On va aller dépenser 4 de savoir du coup pour aller ici. Donc on débloque une action qu'on va aller poser là. Et scorer 9 de savoir. 9 et 5, 14. 14 de savoir. Super. Là, on est bien. On va monter dans le plateau. Vous allez voir, ça va être du bon, du bon, du bon, du bon, du bon. Par contre, ouais, j'ai celui-là à retourner. Et j'ai terminé. À Jojo. Le Xeno. Il améliore, donc là, laboratoire de recherche, bien sûr, parce que c'est le laboratoire de recherche, normalement. Non, c'est l'académie, là, qui va chercher. Là, il va aller chercher une académie, bien sûr. Pardon. L'académie. Donc, académie, il n'a qu'une solution, c'est celle-là. Apporter donc de mon matériel. Lui, il score 5 points. Je vais perdre 2. Je vais perdre qu'un, même ça suffit. Pour accumuler 1, je vais rien perdre du tout. Juste pour accumuler 1, ça me suffit, je n'ai pas besoin de plus. Pas besoin de perdre. Donc parfait. Juste pour accumuler de 1. Et ça me va. Il score 1 point. À moi. Je suis content, je pense que je suis pas trop mal en fait. On dirait pas, mais je suis pas trop mal. Ensuite, je vais dépenser 4 de savoir, donc du coup ça descend à 10. Je vais aller ici. Tac. Voilà. Ah, il aurait fallu un autre jeton alliance, j'ai l'impression. De toute façon, je l'ai débloqué en même temps pour la prendre, donc c'est bon, il n'y a pas de souci.
Je le débloque en même temps. Donc normalement c'est légit. Je pense que c'est légit. Je pense que c'est bon. Je dois ajouter 2 jetons. Chose que je fais avec cette truc là. Et je score 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. À Jojo, le Xeno. 5. 1, 2, 3, 4. 5. 1 point. On va continuer sur notre lancée. On va dépenser 4. Donc il nous restera plus que 6 de savoir. On va monter ici. Pour avoir 2 de portée. Ça y est, enfin on peut se déplacer un peu plus loin dans la galaxie, j'ai envie de dire. Wouh! Et c'est tout. Jojo, il pose une mine. Oui, il peut. Plus proche de nous en partant du bas sur une planète Gaïa. Ah, combien de portée? 2. Ah ouais, de suite, ça freine, ouais, ça freine pas mal de choses. Bah, c'est ça. Trop loin de nous pour faire marcher notre passif. Ce n'est pas grave. On a bien scoré ces 3. À nous. Alors, je possède une planète Gaïa. Je possède une planète bleue. Je possède une planète marron. Hein, ça, vous me direz, c'est logique. Tu possèdes une planète blanche. Ok. Tu possèdes que ça pour le moment, mon gars, avec une planète noire. Ça fait 1, 2, 3, 4 planètes différentes. Pour le moment, tu es à égalité. Avec le jaune. Mais on va le mettre à jour lui aussi. Et ça va changer pas mal la donne. Notre ami, il est sur des planètes vertes. Bon, ça, pas de problème. Sur des planètes jaunes, pas de problème. Planète. Et c'est tout. Et une planète rouge. Bah, il y est déjà. Nous aussi, on était sur une planète rouge, il me semble. Bah non. Ok, bah voilà, bah pour le moment, on est à égalité. Les planètes Gaïa. Alors lui, il est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Bon, bah lui, il est à 8. Je le rattraperai jamais. Je suis à 3 et je pourrais... Je suis à 1, 2, pardon. Le max que je pourrais faire, c'est 3. Donc, je serai toujours dernier quoi qu'il arrive. Je ne vais plus m'intéresser à ce truc. Ça sert à rien. Par contre, des planètes différentes, ça se travaille quand même. Ça peut se faire. Et aller chercher une planète jaune, ça peut se faire aussi. Bah écoutez, je vais faire cette action-là qui va me faire 3 plus 2, 5 de portée. Et je vais aller me chercher cette planète jaune ici qui ne me coûte pas très cher. Je vais dépenser donc une terraformation et une mine. Ici. Du coup, je deviens présent de manière intéressante. Et la prochaine mine... En fait, on verra. J'ai une idée. À notre ami... Donc, il nous bloque celle-là, score 3. Je vais faire mon action passive ici pour récupérer 3 de savoir. On va monter à 9. Et je vais dépenser ici à ce moment-là 4 en tout pour faire une conversion libre. Pour récupérer un minerai, un or. Et l'action que je vais décider de faire à ce tour, H-tour, ouais, je fais quoi? C'est dépenser des minerais, du savoir, donc descendre à 5. Pour aller ici, récupérer un autre CIQ. Pour aller plus loin, ouais, c'est un peu con. Mais scorer en tout cas sur le tableau, c'est pas mal. Voilà, un autre CIQ. Quoique si je veux faire un 2, 1, 2, ce sera plus rentable. Ok, bon, voilà, ça c'est mon action. Jojo, qu'est-ce que tu nous dis? Tu places une mine? Tu peux pas, tu scores 3. J'ai pas tourné de 3 au fait, mon truc. 1, 2, 3. Parce que quand je suis passé de là à là. Ouais, je continue, je vais dépenser donc du savoir.
pour monter ici. À Jojo, il peut passer à partir de maintenant. Il passe. Donc c'est terminé pour lui, il score 5 points. Petit score 101 pour le moment. À nous. Bon, accrochez-vous, c'est pas gagné, ça va être assez frustrant même à regarder, je pense. Mais bon, c'est comme ça que j'ai prévu mon coup. Je dépense mes 3 CIQ en 3 minerais. Il est fou, il est marteau. Non, hé, chill. 4 faut que je dépense ici. Donc en fait, hop. 2 me suffisait. Et 2 or. Et encore. Je vais même pas faire ça. Ouais, si, c'était ça. C'est... Ouais, si. On n'aura pas posé lui. Bon, bah écoutez, tant pis, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Et 2 or. Quelque chose comme ça doit donner. Pour aller poser une mine, ici, c'est une nouvelle planète. Ta-da-da, ta-da. Et j'ai un de savoir, grâce à ça. Ridicule, pas tant que ça. Pas tant que ça. Ok, je vais faire ce transfert-là. Voilà. J'ai 3. Je le transfère ici, ça me fait un minerai. Je transfère un CIQ pour l'avoir en minerai, ça me fait 2. Je transforme mon... Ici, comptoir avec un comptoir de commerce. Ok, donc je remets une mine. Ça, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, je dépense tout mon blé. Je crée une alliance. Donc l'alliance que j'ai créée est la suivante. Elle va faire 2, 4, 2, 4, 6 et celui-là 7. Parce qu'on avait donc ici pour le 3... ah ouais. 3, 2, 5, 6, 7. Ouais, donc non, elle ne peut pas être là, cette alliance. Ok. Ben à ce moment-là, je les sors toutes. Parce que là, on vient d'en sortir 2. Enfin, je les sors toutes. Même mon gros caillou pour avoir 3. Et je vais chercher jusqu'en bas. Hein. Je vous montre 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, mais de toute façon, il vaut 3 lui. Donc juste lui, je le défaussais. En fait, c'était bon. Donc ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour faire 2, 4, 6, 8. Donc j'ai bien une alliance. Je vais aller chercher celle-là pour avoir 2, 1, 2 ici, scorer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais dépenser mon savoir que je vais monter ici. Ça, il va aller là. Non. Eh ben si, c'est ça. Je récupère donc ma dernière planète noire qui va me servir à améliorer encore ma petite alliance en fait, hein, tout simplement, et surtout être disponible sur la planète noire et monter encore d'un cran. Voilà. C'est tout ce que j'avais à proposer. Je pense que c'est déjà pas mal pour ce dernier tour. Et on va pouvoir passer donc au décompte des points, bien qu'il ne va pas être terrible. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Décompte des points. Décompte des points. Ici, je suis premier. Il n'y a aucun problème là-dessus. On va scorer 18. Donc c'est plus 20, ça fait 71 moins 2. Le rouge et lui le jaune, il est sur vert, jaune, rouge, orange, vert, jaune, rouge, orange. 4. Il est bon. Et le dernier, il score 6. Ensuite, en dessous, les projets Gaïa. Là, il n'y a rien à dire. Il est premier, score 18. Donc, 1, 2, 3. Ça fait 25. Voilà. Et moi, sans conteste, je vais scorer 6. Jusqu'ici, facile, c'est bon, pas de problème. Ensuite, on passe au tableau.
Là au tableau, je suis bien. Je score 12 plus 12 plus 12. Ça fait 36. Ça me fait du coup plus 70 et 30, ça me fait 105 plus 6. 111. 36. 105, 111. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien 12 à chaque fois. Hein. C'est 4 points. 3 x 4, 12. 12, 36. Ouais. Pas d'erreur. Lui, il score 4 et 4, 8. 33. Bien que là, mine de rien, je posais une mine avec ça. J'aurais pu scorer 2. Ça change vraiment rien. Je posais une mine avec ce système-là. Hein. Voilà. Changeait pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a peut-être oublié? J'ai fait un comptoir de commerce à un endroit. Non, je ne crois pas avoir fait un comptoir de commerce. C'est pas ce que j'ai fait à la fin. Si, j'ai fait un comptoir de commerce. Bien sûr que si, j'ai fait un comptoir de commerce. Bon, ça change rien. Bon alors, il me semble, hein, peut-être que je me trompe, mais ce comptoir de commerce, je crois que je l'ai posé pendant que j'avais cette capacité-là. Ça m'a fait scorer 4 points. Que j'avais oublié à la dernière manche. J'essaye de faire un petit peu le tour, mais c'est tout ce que j'ai. Et c'est déjà pas mal. Voilà, donc du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Bon, ça s'est passé, on va dire, assez moyennement. Ma stratégie sur le plateau a bien évolué, mais on n'a pas pu assez se déplacer ici. C'est quand même un jeu que je trouve qui est très technique, beaucoup de réflexion, il faut beaucoup anticiper, beaucoup réfléchir. J'aime beaucoup, c'est toujours un énorme plaisir de revenir sur Projet Gaïa et découvrir de nouvelles factions. Si la vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous en voulez d'autres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!